Salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais te parler de musique québécoise, plus précisément du gala de la disque et de mes choix par rapport aux différentes catégories. Le gala de la disque se tient en deux parties. Donc le premier gala de la disque qui se déroule le 24 octobre au soir, qui a des catégories un peu moins populaires. Et après ça, il y a le gala de la disque principal qui se tient le 28 octobre, donc dimanche prochain. Et qui regroupe les plus grosses catégories avec les plus gros noms de la musique. Donc j'essaie de surpasser les catégories qui m'intéressent le plus, qui peuvent aussi vous intéresser le plus. La première catégorie que je vais parler, c'est l'album alternatif de l'année. Je vais donner à Philippe Braque. Il a fait un très bon album cette année, assez différent de ces deux autres qu'il a fait auparavant, beaucoup plus impliqué socialement, plus dénonciateur dans ses paroles. Donc pour l'album anglophone de l'année, elle est quand même difficile celle-là. J'ai beaucoup aimé l'album de Ayesha cette année, Eleven Songs. Autant que Milk and Bone aussi, je les aime beaucoup avec leur album Deception Bay. Je vais le donner à Ayesha, je pense. Il y a quelque chose de vraiment comme unique dans ses affaires, en même temps qui ramène beaucoup à du Bob Dylan ou de la musique folk un peu rock des années 70-80. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment renouveau dans sa musique. Si vous ne connaissez pas encore Ayesha, allez écouter sa musique, ça vaut vraiment la peine. Milk and Bone aussi, ça fait deux albums je pense qu'ils font, puis c'est toujours aussi bon. Leur voix, les harmonies sont bonnes, les paroles sont bonnes, tout est vraiment bon dans la musique, mais je vais quand même donner ça à Ayesha pour cette catégorie-là. Pour l'album choix de la critique, celle-là elle est assez difficile, il y a vraiment 5 très gros noms. À part Pierre Lapointe que j'ai pas beaucoup écouté cette année, c'est 4 albums que j'ai dans les plus appréciés cette année, niveau Québec, mais même tout pays confondu. Mais je crois que je donne le choix à Loud. Il a apporté le rap qui monte en popularité de plus en plus, puis je trouve ça le fun parce que c'est probablement le style de musique que j'aime le plus, le rap québécois. Puis il a apporté un niveau qui est plus commercial, puis les gens aiment plus écouter ça que avant qu'il était un style un peu plus mitigé, puis un peu plus underground. Hubert Lenoir a également fait un excellent album, mais je vais quand même donner à Loud. Les critiques ont été vraiment bonnes à son égard. D'après moi, il va gagner cette catégorie-là, ou sinon ça va être Hubert Lenoir. Pour la catégorie artiste québécois, c'est un plus illustré à l'étranger. Je vais mettre aussi Loud. Il a fait une percée vraiment historique en France pour le rap. Il n'y a aucun vraiment rappeur qui réussit à s'installer en France au niveau qu'il a fait. Il y a déjà une tournée en France en ce moment, ou qui vient de passer, je ne sais pas exactement, mais il y a vraiment comme blow up en France dans la dernière année. C'est vraiment quelque chose d'historique pour la musique québécoise en général, mais pour le rap plus précisément. Donc pour moi, c'est lui. Il y a aussi d'autres noms, dont Cœur de Pirate, qui elle aussi va très bien en France, un peu aux États-Unis également. Mais j'ai quand même donné ça à Loud pour la percée qu'il a fait. Donc pour le vidéoclip de l'année, je vais donner ça à La Saison des pluies de Patrice Michaud, qui a été réalisé par Yann Englund, qui est une vidéo vraiment bien fait, qui raconte un peu l'histoire d'un père de famille qui apprend qu'il a le cancer, puis qui voit sa vie défiler, puis qui voit sa vie qui va se finir bientôt, puis qui explique un peu ses remords par rapport à ça. Le vidéoclip est vraiment bien réalisé, donc pour moi c'est sans aucun doute. Je pense même pas qu'il y ait une compétition par rapport à ça. Il y a d'autres très bons clips qui ont été faits cette année, mais pour moi c'est lui sans contredit. Pour l'album contemporain de l'année, je vais donner ça à Émile Poucloussier, qui a fait un album qui s'appelle Maréo, qui est absolument à découvrir. Il y a une plume vraiment extraordinaire. Il est capable de jouer avec les mots. Il crée des histoires qui sont vraiment fortes. Toutes ces chansons sont extraordinaires. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil à lui. C'est vraiment mon gagnant pour cette catégorie-là, hands down, c'est sûr. Pour la catégorie hip-hop de l'année, Out va tout rafler, c'est 100% sûr. Je l'ai évoqué un peu avant. Il a fait un excellent album. Que ce soit dans la musicalité, dans les beats, dans les paroles, dans les jeux de mots, tout est là. C'est lui qui va gagner cette catégorie-là, hip-hop, c'est 100% sûr. Malgré que
Fouki a fait un très bon album cette année. Je connaissais pas ce gars-là avant cette année. Au début, quand il y avait le gros hype pour Fouki, j'avais un peu de la misère avec sa musique, mais j'ai acheté le disque récemment, puis finalement, je me rends compte que j'aime ça, c'est vraiment bon. Lui aussi, il méritait de gagner, mais Loud, l'année que Loud a connu, c'est sûr qu'il va gagner la catégorie hip-hop. Pour la catégorie pop, mon choix, c'est Ballon Noir. Il a amené la musique, puis un personnage qu'on n'a pas vu au Québec depuis un petit bout, je dirais. C'est sûr qu'en début de carrière, il commence à grandir à devenir populaire, mais il pourrait avoir la même carrière et le même effet au Québec qu'un Jean Leloup, je pense. Je pense que le talent, il y a la drive, il y a quelque chose avec ce gars-là qui relève d'une superstar. Son album est vraiment, vraiment bon. Je trouve que Ballon Noir a fait une très bonne job pour amener le jazz à quelque chose de plus commercial. C'est une musique qui est commercialement pas très populaire, qui joue pas dans les radios commerciales, qui est pas populaire dans l'œil du public. En général, je sais qu'il y a des avantages de jazz, mais en général, c'est pas une musique qui est hyper populaire au Québec. Mais il a réussi à amener une touche de jazz dans la musique pop qui est accrocheuse, qui est féministe, qui dénonce certaines choses. Un des meilleurs albums de cette année, sans contredit. Pour la révélation de l'année, ça aurait quand même eu Ballon Noir qui va gagner celle-là sur plusieurs facettes, musicalement, mais aussi par la façon qu'il se présente, par la façon qu'il influence les gens, par la façon qu'il amène un nouveau débat au Québec par rapport à la féminité, par rapport à la masculinité, par rapport à est-ce qu'on se considère homme, femme, ou on peut s'habiller comme on veut puis être perçu comme on veut. Je trouve qu'il a amené quelque chose qui va au-delà de la musique, mais si on regarde juste son disque est vraiment extraordinaire, c'est un hyper bon album. Pour l'art également, il a fait un super bon album, Ilya Kibinski. Je crois que si l'art n'avait pas été dans LLA avant, il aurait peut-être eu des chances de gagner. Je trouve que c'est un peu étrange que l'art soit nommé dans Révélation de l'année quand il a tourné pendant quand même assez longtemps avec l'art de Ray Just, puis qui était un gros vent populaire dans le rap, mais puisque le rap c'est une musique qu'on oublié puis tassée de côté par le grand public, puisque personne ne la connaissait dans son groupe avant, il pense qu'il commence en musique, mais ça fait plusieurs années qu'il est là. Puis je trouve que c'est un peu ignorer le rap en le nominant dans cette catégorie-là, mais il mérite autant sa place que Ballon Noir. Pour la catégorie auteur ou compositeur de l'année, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais j'ai décidé de mettre Tyler Locoya. Il y a d'autres extrêmement bons nommés dans cette catégorie-là. C'est une des catégories les plus prisées qui récompense les personnes, les chanteurs, les compositeurs qui ont la plus belle plume, si je peux dire, qui composent le mieux, qui arrangent le mieux. Puis pour moi, ça c'est vraiment une catégorie qui représente très bien le travail de Tyler Locoya. Il y a une plume vraiment très bonne, on connaît toute sa voix qui est assez différente, mais qui, moi, c'est une voix que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Musicalement, c'est assez bien, puis dans ses jeux de mots, dans ses métaphores, qui fait tout son talent, fait tout son, pour moi, des abages, l'album de Tyler Locoya. J'espère qu'il va remporter ce Félix-là. Donc, c'est ce qui conclut mes choix par rapport au Gala de disque. Je vais vous faire la vidéo sur deux petites choses. Premièrement, je pense que le Gala de disque a fait un bon pas en avant en incluant la catégorie hip-hop dans le gala principal de la disque. Ça prouve qu'ils sont à l'heure avec les jeunes, avec la nouvelle musique et populaire. Par contre, je pense qu'il y a une nouvelle catégorie qui inclut dans, que ce soit le premier gala ou le gala principal, c'est le EP de l'année. Je crois que de plus en plus, il y a plusieurs artistes qui, au lieu de déposer un disque tout de suite, font un EP de quelques chansons numériquement et qui après ça vont vers un vrai disque. On a vu ça chez Ilya Kibinski, on a vu ça chez Loud, on a vu ça chez Yes McCann, chez Charlotte Cardin. C'est beaucoup d'exemples comme ça, mais je pense qu'il y a de très très bons EP qui se font, dont celui de Loud, Kibinski et Yes McCann. C'est trois EP qui sont
dans le cas de Kipinski et Yes McCann qui sont meilleurs que l'album, je crois. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est de vous intéresser à la musique québécoise. Il y a de la très bonne musique qui se fait au Québec dans les dernières années. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que vous allez aimer cette vidéo-là, ça va faire découvrir des nouveaux artistes et que vous allez écouter le gala de la disque le 28 octobre et on se revoit une prochaine fois. Salut!